Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Nous allons voir un départ qui s'applique à peu près à tous les match-up, mais ici principalement pour le Protoss contre Protoss, le Rush Templier Noir. Quoi de plus scandaleux que d'aller chercher directement des unités invisibles qui tapent à 45 de dommages. En tout cas, nous allons étudier en détail le build order et surtout les adaptations que l'on peut apporter en fonction de ce que va proposer votre adversaire. Donc, lancer de la sonde à nœud de population, il va falloir lancer un pylône et le mieux c'est d'aller prendre l'information très tôt, c'est-à-dire en général envoyer la sonde qui construit le premier pylône. Il y en a certains qui font avec la sonde qui construit le premier portail, on va dire le plus tôt sera le mieux. En tout cas, utilisez quand même vos deux premières poussées temporelles sur votre Nexus. Une fois le pylône terminé, à 12 de population, lancez un portail, à 14 votre premier gaz, ensuite vers les 16 de population un pylône et à 17 votre noyau cybernétique. Dès que vous avez 100 de minerais après, lancez quand même un zélote, enchaînez à 21 de population à peu près un deuxième gaz. Une fois que votre noyau cybernétique se termine, lancez port de transfert ainsi qu'un tracker dans votre portail et il faudra utiliser vos 3 prochaines poussées temporelles sur ce noyau cybernétique pour avoir le plus rapidement possible porte de transfert. Ensuite, vers les 24 de population, n'oubliez pas de rajouter un troisième pylône. Ensuite, dès que vous avez 100 de gaz, il faut lancer le plus rapidement possible conseil crépusculaire. Et vers les 27 de population, lancez 2 portails supplémentaires. Donc là, une fois quand même que vous avez utilisé vos 3 poussées temporelles sur le nœud sématique, il ne faut pas non plus le finir trop rapidement, car il faut, c'est intéressant quand même de pouvoir garder de l'énergie sur le Nexus pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard sur les portails. En tout cas, une fois que votre conseil crépusculaire se termine, lancez un sanctuaire noir. Et puis vers les 32 populations, relancez un pylône supplémentaire. Et si vous pouvez, essayer par la suite d'aller en cacher un autre sur la carte. Et puis bien sûr, lancez quand même continuellement des unités sans forcément trop lancer de sentinelles. Sinon vous n'aurez jamais assez de gaz pour sortir du Templier Noir. Et dès que vous avez votre sanctuaire, lancez en général au moins 2 Templiers Noirs. Donc ça c'était pour l'ordre de construction global, mais il va falloir quand même être un petit peu plus précis, c'est de voir si on peut pas s'adapter à ce que propose l'adversaire et surtout éviter de lâcher trop de larmes, car le Protoss est quand même assez souvent malheureux. Donc pour éviter les mauvaises blagues, déjà faites le tour des environs de votre base pour aller chasser les potentiels pylônes cachés pour éviter de vous faire surprendre. Ça c'est l'un des points clés quand même du match-up. Après, niveau prise d'information, vous pouvez dans un premier temps voir si votre adversaire a pris de gaz ou non. S'il reste sur un seul gaz, il y a de fortes chances, on va dire à plus de 90% qu'il parte sur une attaque 4 portails. Donc dans ces cas là, l'attaque va venir avant que vous ayez forcément votre sanctuaire noir, car ça vient assez tard. Donc dans ces cas là, il va falloir essayer d'encaisser. Donc le mieux, ça va être quand même de sortir au moins une sentinelle. Vous pouvez difficilement vous permettre d'en lancer plus, car ça va vous coûter beaucoup de gaz. Donc après vous ne pourrez pas avoir 2 Templiers Noirs, mais c'est vraiment attendre jusqu'à l'arrivée de ces nouvelles unités, car votre adversaire forcément il n'aura pas de quoi dévoiler et vous risquez de le massacrer si vous arrivez à tenir. Tout simplement, pas forcément en envoyant 2 Templiers Noirs pour le repousser, car là c'est pas super intéressant. Le mieux c'est d'en envoyer un sur un petit pylône comme ça que vous avez caché sur la carte, et d'en envoyer un pour vous défendre en même temps. Comme ça vous repoussez votre adversaire en plus de lui faire énormément de dommages. Donc pour ceux qui se rappellent de cette partie de la MLG où Naniwa faisait le kéké avec ses zélotes qui faisaient la petite danse, là il faisait bien le mariole, sauf qu'il y avait le sanctuaire noir, voilà, qui se terminait. Donc il a beau avoir quasiment tout défoncé ce qu'il avait dans la base du MC, et voilà, il est en 4 portails, il a pas de quoi dévoiler. Donc il y a un petit Templier Noir qui est envoyé dans sa base, et puis un autre qui va être envoyé pour défendre le 4 portail une fois qu'il y a le gaz. Et puis il aura plus qu'à lâcher le GG well play. Après voilà, votre adversaire peut aussi faire comme vous un départ avec un deuxième gaz rapide. Donc là il va falloir être vigilant. S'il fait exactement le même départ que vous, c'est-à-dire deuxième gaz rapide et un seul portail, ça pourrait peut-être vous mettre la puce à l'oreille, comme quoi il voudrait partir lui aussi sur du Templier Noir. Donc dans ces cas là, peut-être prévoir une forge, comme ça en cas de grosse agression, vous pouvez placer un canon à photon en haut de votre rampe, comme ça ça va vous aider à vous défendre. Et si c'est du Templier Noir, ça vous permet de dévoiler tout ce qu'il y a devant votre rampe. Donc si les Templiers Noirs arrivent, normalement vous devez les défoncer.
Mais forcément ça peut être autre chose aussi, bon ça peut être du tracker transfert. Dans ces cas là en général pas de souci, vu que par défaut pareil le Protoss n'aura pas de quoi dévoiler, donc vous pouvez toujours vous infiltrer avec des Templiers noirs et complètement le pourrir. Et forcément il y a toujours aussi l'option robotique, donc si le départ est bien fait, en théorie normalement les observateurs arrivent avant que vous ayez des Templiers noirs, donc ça va être très difficile de passer. Sauf si votre adversaire veut jouer agressif avec, auquel cas il pourrait peut-être oublier de faire un deuxième observateur pour le laisser chez lui, et dans ces cas là pourquoi pas tenter en infiltrant un Templier noir avec un pylône que vous auriez caché sur la carte pour justement aller vérifier s'il a laissé quelque chose chez lui ou pas, et auquel cas peut-être réussir à le sanctionner. Après il y a certains joueurs qui vont entre guillemets camper chez eux au début de partie, qui vont faire beaucoup de sentinelles pour éviter les push 4 portails, tout ça, donc ils vont potentiellement faire pas mal de sentinelles. Donc pourquoi pas tenter dans ces cas là de faire une attaque 3 portails avec 2 Templiers noirs en Archon pour défoncer le champ de force et puis pouvoir passer, surtout que l'Archon en plus aura bonus dommage sur les sentinelles. Et vu que les sentinelles n'ont pas beaucoup de DPS, vous avez peut-être moyen de passer sur ce genre d'attaque. Car il ne faut pas oublier non plus que même si vous êtes simplement sur 3 portails, vu que les Templiers noirs tapent très fort, hein, ça peut compenser le fait qu'en face il y ait 4 portails ou 3 portails, une robotique. Et au final, vous pouvez faire une agression entre guillemets un peu plus standard. Bon, malheureusement, le cas qui arrive souvent aussi, c'est l'échange de base. Donc dans ces cas-là, il va falloir priver en priorité votre adversaire de quoi dévoiler, c'est-à-dire cibler la forge ou plus souvent le complexe robotique, car même si votre adversaire a déjà de quoi dévoiler, il n'a pas forcément 50 observateurs, c'est-à-dire qu'il ne va jamais pouvoir contrôler toute la carte. Donc dans ces cas-là, essayez d'aller sauver quelques sondes, cacher des bâtiments et jouer en séparant vos Templiers noirs un petit peu partout pour gratter des unités par-ci par-là. Après bien sûr, des fois vous voyez que le joueur est bien en place, il tient sa pente, il a un observateur, tout ça, donc ça ne peut pas passer. Absolument pas, donc dans ces cas-là, il va falloir faire une transition sur autre chose. Et la transition toute désignée, dans un premier temps, c'est forcément l'amélioration transfert sur vos trackers, car vous possédez déjà le conseil crépusculaire. Donc partez là-dessus, ça vous permet d'avoir un map control assez intéressant. Donc il y a certains joueurs qui partent sur une agression classique avec tracker transfert, mais l'autre possibilité c'est de tout simplement utiliser votre mobilité pour placer une deuxième base et avec vos Templiers noirs ou vos Archontes mettre un petit peu votre adversaire dans le doute quant à ses possibilités d'agression, et au final vous pouvez réussir à la temporiser. Ce qui va vous permettre après par la suite de partir sur une partie un peu plus classique. Donc c'est pas forcément une composition avec du colosse, mais au moins un tracker transfert, Zealot charge et pourquoi pas derrière de l'immortel ou de l'Archon en support. Mais bon, pour finir, le rush Templier noir c'est pas non plus une stratégie à faire 5 games sur 5, hein. C'est à proposer de temps en temps en adaptation, et si vous voyez qu'il y a peut-être trop de danger, si votre adversaire part sur une robotique, peut-être se dire que à la place de faire du Templier noir, faites simplement tracker transfert et essayez d'aller gérer une deuxième base, hein. N'ayez pas forcément à l'esprit qu'il faut obligatoirement finir votre build jusqu'à Templier noir, hein. Vous avez un bâtiment intermédiaire qui est le conseil crépusculaire qui va peut-être vous permettre de vous orienter sur autre chose. Mais bon, quoi qu'il arrive, il y a souvent des scénarios assez catastrophes dès qu'il y a du Templier noir en jeu. Sur ce, amusez-vous bien, bande de petits cachotiers, et à bientôt.